Bonjour à tous, c'est Edré et bienvenue dans cette série de vidéos où je prends chacun des objectifs de mon cours pour vous donner les explications pour pouvoir atteindre cet objectif. Dans cette vidéo-ci, on est toujours sur le chapitre du deuxième degré. On a fini la grande première partie qui est résoudre des équations du deuxième degré. On a fait les racines carrées, les bicarrés, etc. D'autres formes qui se ramènent au deuxième degré. Ici, on est dans la partie qui va parler de la factorisation. Alors, c'est quoi le lien entre les deux? C'est parce que il y a un résultat qui s'appelle la loi du reste. Je l'ai rappelé dans une vidéo qui est sur justement sur l'utilisation du produit nul pour factoriser et puis résoudre des équations sans delta. Je vous renvoie à cette vidéo-là pour voir l'explication de la loi du reste parce que c'est assez complexe, abstrait et pas spécialement facile. Je vais pas le refaire maintenant. Mais l'idée, c'est que avoir les solutions d'un polynôme égale 0, les racines, ou savoir le factoriser, en fait, c'est la même chose. Ce que vous dit la loi du reste, c'est littéralement que si vous remplacez x par une valeur, eh bien, le résultat que vous obtenez au final de ce polynôme, c'est le reste de la division. Donc, forcément, si on obtient 0, si c'est une racine, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste. Donc, c'est divisible. Donc, en fait, c'est factorisé. Dividende égale diviseur fois quotient. Plus rien. Donc, c'est factorisé. C'est ça que ça vous dit. Une autre manière de comprendre ça, peut-être, souvent on aime bien comprendre ça avec la division euclidienne ou avec Horner. Hein. Une fois que vous avez trouvé une valeur, par exemple pour Horner, vous avez trouvé une valeur un peu au pif pour l'appliquer, eh bien une fois que vous appliquez, une fois que vous avez trouvé votre valeur qui est nulle, vous pouvez appliquer Horner qui vous donne une factorisation. Eh bien ça c'est ce qu'on en fait, ça. Ça c'est le comment ça se passe. C'est pas le pourquoi, mais c'est le comment. Ce qui est moins important. Mais voilà, l'idée elle est là. Elle est que la résolution des équations et la factorisation, ce sont deux choses qui sont extrêmement fortement liées. Alors, ok, on veut factoriser, mais qu'est-ce qu'on va en faire de la factorisation? Parce que j'aime bien, enfin, vous dire comment factoriser, c'est une chose, mais si vous ne savez pas à quoi ça sert quand même à rien alors. Donc je vais revenir un petit peu sur les utilités de la factorisation de manière générale, pas juste pour le deuxième degré, juste la factorisation de manière générale. Une des applications de la factorisation, comme on l'a dit, c'est le produit nul. C'est dans le but de résoudre des équations. Évidemment, c'est pas ça qui va nous intéresser ici, puisque ici, on va utiliser le fait de savoir résoudre des équations dans le but de les factoriser. Donc forcément, c'est pas dans le but après de résoudre. On l'a déjà fait. Donc une deuxième utilité, par exemple, parmi d'autres, hein, je vais en donner trois, mais il y en a d'autres. Une deuxième utilité de la factorisation, c'est de simplifier des fractions. Quand vous voulez simplifier, je sais pas moi, 18 quarts, eh bien vous allez factoriser 18, voir que c'est 2 fois 3 au carré. Vous allez factoriser 4, 2 fois 2, et donc vous voyez qu'il y a un facteur 2 à simplifier. Et vous pouvez simplifier par 2, ça fait 9 demi. Bref, j'ai pas écrit l'exemple parce qu'on va pas s'y éterniser. Ça sera de toute façon la prochaine vidéo, c'est sur la simplification. Et la troisième application, c'est de trouver un dénominateur commun dans le but de mettre au même dénominateur. En gros, de faire du calcul avec des fractions, c'est-à-dire avec des divisions, il y en a partout évidemment. Et donc ça sera une grosse utilité de la factorisation. Voilà quelques utilités, il y en a encore d'autres, mais moins importantes, moins au devant de la scène, du moins à ce moment-ci, donc moins parlantes. Et donc je ne vais pas en parler maintenant. Mais concentrons-nous donc sur la factorisation. Donc l'objectif, je crois qu'il est déjà dit clairement, hein, c'est factoriser des expressions du deuxième degré. Et donc pour ça, on va s'intéresser à la question suivante. Voilà, factorise des trucs. Voilà, facile. Et donc le résultat important qu'il y a derrière, c'est le résultat qui cache là derrière, enfin qui cache cette équivalence entre cette partie-ci. Je vous montre plus en détail. Hop, cette partie-ci entre... J'y arrivé. Voilà, celle-ci, la première partie, c'est on trouve des racines. Les racines, c'est polynôme est égal à 0. Hein. Ax carré plus bx plus c est égal à 0. A comme racine, x1, x2. Et la deuxième partie, c'est la factorisation. Ax carré plus bx plus c est égal à une forme factorisée, puisque dans cette forme-là, il y a bien un fois là et un fois là. On est donc bien dans une factorisation. Ok ? Alors, je change un petit peu la taille pour écrire et on y va. Ça, c'est le résultat théorique. Ce que dit ce résultat théorique, c'est donc il y a un lien. Et en plus, bon, on peut un petit peu faire des raisonnements pour arriver à ce lien, mais je l'ai fait dans la partie théorique. Je vous invite à aller voir la vidéo de théorie. Et on arrive à ce lien-ci, à la formule à appliquer. Important de comprendre la théorie. Ici, mon but, c'est de faire un lien avec la théorie.
pour vous montrer en quoi est-ce qu'on l'applique et en quoi les exercices sont bien une application de la théorie. Parce que si c'est pas le cas, si vous ne faites pas ce lien, donc si la théorie n'est déjà pas acquise de base, et comprise, et qu'on ne fait pas de lien avec la théorie, qu'on se contente juste de faire comme le prof a montré, ou faire comme on a trouvé sur l'autre exercice, eh bien, vous ne comprenez pas ce que vous faites et vous allez générer une espèce de brouillard autour de vous qui va s'alourdir et qui va vous empêcher de comprendre et vous allez être du coup de plus en plus contraint à devoir répliquer sans vraiment comprendre et en fait le piège c'est que ça ne marchera plus et donc vous allez créer un brouillard qui au final vous perdra littéralement. C'est beau comme image mais c'est triste comme situation à vivre et malheureusement ça arrive beaucoup trop souvent à mon goût. C'est-à-dire c'est triste à chaque fois que ça arrive et ça arrive tout le temps. Enfin tout le temps. Beaucoup trop souvent. Bref, assez parlé, allons-y sur l'exemple. Factorisons notre première équation. Je vais mettre à gauche de l'écran, voilà. Et donc notre première... c'est pas une équation, pardon, j'ai fait un petit lapsus, c'est une expression. C'est vrai qu'une difficulté déjà dans ce chapitre-ci, c'est de confondre expression et équation. C'est pour ça que le lapsus que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire, mais bon, je l'ai rattrapé, hein. Heureusement je l'ai vu. C'est qu'une équation, c'est bien une égalité pour laquelle on cherche des valeurs. On cherche là où les valeurs de x qui vérifient l'équation. Donc, x carré moins x moins 6 égale 0. Là, c'est une équation pour laquelle je recherche les valeurs de x de sorte que l'égalité marche. Si par contre j'écris juste x carré moins x moins 6, ça c'est une expression. Ça veut dire que pour chaque valeur de x, bah, ça vaut quelque chose. Et une expression, si je dois le comparer, donc un peu grossièrement, hein, mais histoire de se comprendre quand même, x carré moins x moins 6, si je retire un peu les lettres qui perturbent un petit peu, bah, on peut juste comparer ça à un objet, comme un nombre, genre 5. Voilà. C'est une espèce de valeur. Bon, ça dépend de x, bien sûr, mais pour chaque valeur de x, c'est une valeur différente. Mais c'est une espèce de chose fixe, c'est une entité, un nombre sur lequel on peut calculer. On peut prendre x carré moins 6, on peut utiliser ses propriétés, on peut le factoriser. 5, on peut utiliser ses propriétés, il est impair, par exemple, on peut le factoriser. Hein, x carré moins x moins 6, on peut utiliser ses propriétés, bah, il est de degré 2, par exemple. Donc c'est vraiment une chose avec laquelle on peut calculer ou résoudre des équations. Et au-dessus, on a une condition qui peut être vérifiée ou pas. X carré moins x moins 6 égale 0 est soit vrai, soit faux. Peut-être que pour certaines valeurs de x, c'est vrai, pour certaines valeurs de x, c'est faux. Ça peut être comparé quelque part à 4 égale à 5. 4 égale 5, c'est une égalité qui peut être soit vraie, soit fausse. Ici, bien entendu, elle est fausse. Mais c'est une égalité. Ok, donc, ça pourrait être un calcul, je sais pas, le x carré moins x moins 6, vous pouvez imaginer que c'est des opérations entre les nombres avec une égalité qui peut de temps en temps être vraie, de temps en temps être fausse pour certaines valeurs. Ici, 4 égale à 5, avec ces valeurs-là, bah, c'est faux. Ok, comme pour la valeur 10, pour x, x carré moins x moins 6, c'est pas 0. Hein, 100 moins 10 moins 6, ça fait pas 0. Bah voilà, ça peut être vrai ou faux. Ok, c'est un petit peu ça l'importance, bien différencier si on parle d'une expression ou d'une équation. Bah, je dis ça parce que l'erreur classique sur cet exercice, c'est venir ajouter des égale 0 partout. Et honnêtement, je comprends pas trop ces égale 0. C'est que genre, on a vu avant qu'on pouvait résoudre des équations, et donc on crée une équation dans le but de changer la question, en fait. Il y a des élèves qui font ça, qui rajoutent un égal 0, et puis du coup c'est une équation, et du coup je calcule mon delta, et hors sujet, en fait. Hors sujet, vous répondez pas du tout à la question. Donc bien attention à ça. Le but donc de factoriser, c'est bien de transformer en un produit. Et le cadre bleu, ici à droite, c'est l'outil que vous allez utiliser, le résultat théorique que vous allez utiliser dans le but de factoriser. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, ce cadre bleu? Eh bien, il vous dit que dans le but d'arriver à factoriser, eh bien, c'est équivalent, hein, deux flèches dans les deux sens. Hein, si j'ai le haut, alors j'ai le bas. Si j'ai le bas, alors j'ai le haut. Les deux doivent marcher. Ici, c'est une équivalence. Eh bien, ce cadre bleu vous dit que dans le but de factoriser, donc dans le but d'arriver en bas, comme ça, eh bien, je n'ai qu'à trouver les solutions de l'équation x carré plus bx plus c égale 0. C'est-à-dire que, ici, x carré moins x moins 6, si je veux le factoriser, la première étape par laquelle je vais devoir passer, c'est m'intéresser à l'équation. On résout l'équation x carré moins x moins 6 égale 0. Et c'est là que ça commence à porter de plus en plus la confusion, puisqu'au début on parle de l'expression, et dans le but de factoriser l'expression, je dois m'intéresser à l'équation. Et donc là, si on s'en mêle, si on ne sait plus de quoi on parle, bah c'est fini. Mais donc voilà, on doit résoudre l'équation x carré moins x moins 6 égale 0.
Bien, comment est-ce qu'on résout cette équation-là? Eh bien, on calcule un delta, par exemple. Je vous montrerai une autre méthode après, beaucoup plus rapide. Je calcule un delta. Et donc, le delta, c'est b carré moins 4ac, ce qui fait donc 25. Et on peut calculer les solutions qu'on appelle x1, x2. On peut les calculer comme étant moins 1, plus ou moins racine de 25. Oui, je vais un tout petit peu plus vite que dans les exemples avant. Hein. Maintenant, j'estime que si vous êtes dans cette partie-ci, c'est que vous savez déjà résoudre des équations. Sinon, vous ne devriez pas être ici. Et donc, on obtient 1 plus 5, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. 1 moins 5, ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. On vérifie nos solutions sous ces deux nombres entiers rapidement, ça coûte rien. 3 au carré, 9, 9 moins 3 moins 6, c'est bon, ça fait 0. Et moins 2 au carré, 4, 4 moins 2, 6, moins 6, ça fait 0. Parfait. On ne s'est pas trompé, ce serait dommage. Ça prend quelques instants, faites-le. Voilà, j'obtiens les solutions x1, x2. Et donc, ce que me dit, donc je suis bien là, hein, j'ai des solutions x1, x2. Hein, mon équation A pour solution x1, x2, eh bien, ça implique que mon expression x carré moins x moins 6, donc là, le donc, c'est littéralement la flèche vers la droite ici. C'est littéralement ça qu'il y a derrière. Donc, x carré moins x moins 6 est égal à... Alors, ça, donc ceci, ça joue bien le rôle de x carré moins x moins 6 est égal à... Alors, il faut prendre le a. Le a, c'est le coefficient de x carré. Donc, c'est 1, parce que c'est 1 fois x carré, fois x moins, alors x1, c'est donc la première solution. Il n'y a pas d'importance sur l'ordre, que ce soit 3 ou moins 2, c'est pareil. De toute façon, il y aura une multiplication entre les deux, et la multiplication est commutative, donc aucun problème. On va prendre celle du haut. Mais ça ne change rien. Fois x moins x2, et donc ça, c'est l'autre. x2, c'est bien donc x moins x2, donc x moins moins 2. Et donc, ça me fait x moins 3 fois x plus 2. Et voilà, on a factorisé x carré moins x moins 6. Bien, alors pause. Pause parce qu'en fait, ce qu'on vient de faire nous permet de trouver une autre méthode de résolution pour les équations du deuxième degré, du moins certaines, je vais vous montrer ça tout de suite, qui prend quelques instants, c'est la méthode de la somme et du produit. La méthode de la somme et du produit, elle se base juste sur ce qu'on vient de faire, et donc on va aller déjà vérifier notre solution, et vous verrez que dans la vérification, ça va nous permettre de comprendre la somme et produit. Donc je vais vérifier ma solution, donc je dois bien vérifier que x carré moins x moins 6, c'est bien la même chose que x moins 3 fois x plus 2. Comment est-ce que je vérifie ça? Bah, il suffit de vérifier que c'est la même chose en développant tout, par exemple. Et donc ici, je vais distribuer x sur les deux termes et 3 sur les deux termes. Et donc on a x fois x, x carré. Alors, la méthode que je vais montrer, la somme et produit, elle ne fonctionne que dans ce cas-là. Dans le cas où on a une fois x carré. Dans les autres cas, ça marche pas, parce que la somme et le produit sont toujours présents, mais ils sont un peu masqués par ce fois A qui va venir se distribuer sur la somme et sur le produit, et donc on voit beaucoup moins bien. Et donc, c'est faisable, mais généralement, personne ne le fait. On utilise généralement la somme et le produit pour gagner du temps. Ça va vous permettre de résoudre la même équation, là, par exemple, qu'on vient de faire en 5 secondes. 5 secondes avec un peu d'entraînement, 10 à 15 secondes sans entraînement, et de tête. Et donc, ça va très très vite, et ça permet de se rester concentré sur le contexte dans lequel on résout cette équation-là. Et ça, c'est très très pratique. En plus, la plupart des solutions qu'on voit au cours, ce sont toujours des nombres entiers. Et en fait, cette méthode-là, si vous trouvez, enfin, elle prend 15 secondes max, parce qu'après 15 secondes, soit les solutions sont entières et vous l'avez déjà trouvé, soit les solutions ne sont pas entières et vous savez qu'elles sont pas entières et vous vous lancez dans un delta. Donc au pire, vous prenez 15 secondes pour vous rendre compte que il faut calculer un delta. Au mieux, vous prenez 15 secondes pour résoudre les équations, pour résoudre l'équation complètement. Et en plus, comme dans le cours, la plupart des solutions sont tout le temps entières, eh bien, on a quasiment tout le temps les solutions en 15 secondes. 15 secondes sans entraînement. Je vais vous montrer ça. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui se passe au moment où je distribue. Eh bien, au moment où je distribue le x sur le 2, j'ai donc 2x. Et au moment où je distribue le moins 3 sur le x, là, j'ai donc moins 3x. Ce qui me fait, si j'écris ça autrement, moins 3 plus 2 fois x. Le nombre de x, ce qui fait bien moins 1, remarquez, j'ai bien vérifié que ceci c'est bien au final tout ça. Oui, j'écris un peu sur le bord du tableau, mais j'ai plus de place. Ça c'est bien moins x. Ok, et moins x c'est bien ce que j'avais ici, le deuxième terme. Et donc ça montre qu'en fait ce moins 1 fois là,
le B, hein, littéralement lui c'est le B, eh bien c'est la somme. Mais la somme de quoi? La somme, pas des solutions. Les solutions c'est 3 et moins 2, et 3 plus moins 2 ça fait pas moins 1. C'est pas la somme des solutions, c'est la somme des nombres que j'ai écrits dans la factorisation. Donc en fait, c'est la somme des opposés des solutions. Mais moi je préfère dire la somme des nombres que j'écris dans la factorisation, c'est plus simple. Et le produit, il est où alors? Parce que c'est ça mes produits. Ben, le produit, c'est que ici, je vais distribuer le moins 3 sur le 2. Et ça va me faire le nombre tout seul. Donc, moins 3 fois 2, ça fait mon moins 6. Et donc, j'ai bien x carré moins x moins 6. Et donc, le moins 6 qui est là, c'est le C, hein. Eh bien, en fait, c'est le produit des nombres que j'écris dans la factorisation. Tout ça n'est valable que si le A est 1. Alors, en quoi c'est utile, ça? Eh bien, c'est utile parce que si je veux maintenant résoudre l'équation, je vais effacer tout ça, et je vais résoudre l'équation x carré moins x moins 6. Voilà, on va résoudre ça, mais en quelques secondes. Enfin, ici, la première explication prend plus de temps. Je vous montre. On cherche maintenant deux nombres entiers, parce que s'ils ne sont pas entiers, on ne les trouvera jamais. On cherche juste deux nombres entiers, dont la somme, c'est moins 1, et dont le produit, c'est moins 6. Alors, c'est pas très compliqué. Si le produit de nombres entiers, c'est moins 6, c'est que ce sont des diviseurs de moins 6. On retrouve le fait qu'on cherche parmi les diviseurs qu'on utilise en ordinaire, si vous remarquez bien. Des diviseurs de moins 6 dont la somme est moins 1, il n'y en a pas tellement. Hein. Là, vous trouvez assez rapidement moins 3 et 2. Donc, vous savez que dans la factorisation, ça s'écrit moins 3 et 2. Et donc, vos solutions, c'est 3 et moins 2. Voilà. Ok? Ça permet de factoriser et de trouver des solutions ultra rapidement. Eh bien, à partir de maintenant, je vais donc utiliser de temps en temps la somme et produit, puisque c'est assez pratique, vraiment rapide. Et en même temps, en fait, il y a un résultat mathématique qui vous dit que si les solutions ne sont pas entières, alors elles ne sont pas non plus rationnelles. Elles sont tout de suite irrationnelles. Ce qui vous dit que, c'est pas un résultat qu'on va vous demander, hein, je vous rassure, mais ça vous dit que soit les solutions avec la somme et produit, vous la trouvez tout de suite, soit vous ne la trouverez jamais. Et donc delta. Donc au pire, c'est 15 secondes qui vous donnent les solutions, ou qui vous disent que s'il faut d'office sur un delta, que les solutions sont très probablement irrationnelles, vu que vous ne les avez pas trouvées. Voilà, avec ça clôture aussi notre premier exemple, puisqu'on a bien factorisé x carré moins x moins 2 en x moins 3 fois x plus 2. Passons à la deuxième question. Alors, deuxième, je vais recopier ça. C'est donc moins 6x carré plus 2x moins 1. Voilà ce qu'il faut factoriser. Eh bien, je vais commencer par la même chose, hein, puisque on veut utiliser la flèche vers le bas, c'est-à-dire trouver des solutions dans le but de factoriser. Eh bien, donc, je cherche des solutions, donc on résout d'abord. On résout moins 6x carré plus 2x moins 1 égale 0. On résout l'équation. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, pas de somme et produit possible, vu qu'il y a un moins 6 devant. Il faudrait que ce soit 1 pour pouvoir faire somme et produit. Donc, je pars tout de suite sur un delta. B carré moins 4AC, ce qui fait en tout cas un nombre négatif, puisqu'à moins, ça fait bien 4, moins 4 fois 6, donc 4 moins 24, c'est ça, ce qui fait clairement un nombre négatif, donc il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'est pas possible de factoriser, et ça en fait c'est bien écrit dans notre double flèche là. Qu'est-ce qu'elle veut dire la double flèche? C'est que je vais essayer de vous le formuler en français. S'il y avait une factorisation possible, okay, imaginez que en fait on l'avait pas vu, mais ça c'est égal à x moins 1 fois x plus 2. En fait, il y avait une factorisation. Hein. Eh bien alors, si c'était vrai, alors si x vaut 1, ça s'annule. Si x vaut 1, toute cette partie ici faut 0. Ouais, mais c'est factorisé, donc c'est moins 6 fois 0 fois x plus 2. Donc il y a un fois 0 dedans, ça ferait 0. Et donc x égale à 1 serait une solution. Or, on a vu qu'il n'y en avait pas des solutions. Donc ça veut dire que c'est pas possible qu'il y ait une factorisation. Ok, s'il y avait une factorisation, il y aurait aussi des solutions. C'est là que je vous ai dit que le fait d'avoir des solutions et le fait d'avoir une factorisation sont extrêmement liés. C'est par ce genre d'exemple qu'on voit bien à quel point c'est lié. S'il y avait une factorisation, tout de suite j'aurais des solutions. Donc qui dit pas de solution, dit aussi
pas de factorisation possible. Alors, pas de factorisation possible, on va quand même nuancer un tout petit peu. On pourrait faire des choses stupides, du style mettre un nombre en évidence. X carré moins 2 sixièmes, qu'on peut simplifier, mais je m'en fous, plus 1 sixième. Voilà, on pourrait faire ça. Mais c'est pas une factorisation qui va nous intéresser beaucoup, parce que mettre un nombre en évidence, ça n'intéresse personne. Ce qu'on veut mettre en évidence, c'est avec des degrés de x. Donc une mise en évidence au moins de degré 1 avec du x, mais ça, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de factorisation, sauf pour les nombres. Sauf une mise en évidence de nombres. Mais donc ça, a priori, tout le monde s'en fout. Et donc voilà, on a fini en fait notre exemple, puisque le fait de trouver qu'il n'y a pas de solution, on en déduit donc que moins 6x carré plus 2x moins 1 ne peut pas être mieux factorisé, je vais mettre. Il faut expliquer ce que ça veut dire mieux factorisé. Je viens d'expliquer. Mieux factorisé, accent. Mieux. Voilà. Ok? C'est juste pas factorisable, mieux que ça. Et oui, ça veut dire qu'il y a des... J'allais dire des nombres premiers. Des choses qui peuvent pas être factorisées. De degré 2. Bah oui, bah c'est comme ça. Troisième exemple. Ouais, j'ai la place. Troisième exemple. On veut factoriser 4x carré moins 4x plus 1. Donc, comme toujours, on résout l'équation. On résout 4x carré moins 4x plus 1 égale 0. Alors, il y a un petit truc à voir. Si vous le voyez, ben, bravo à vous. Si vous ne le voyez pas, on va voir si vous le voyez tout de suite. Grâce à un petit indice. Petit indice, c'est que quand on calcule delta, on a moins 4 carré. Moins 4 fois 4, ça fait 0. En quoi est-ce que ça nous aide? Ça doit vous donner un indice. Delta égale 0, ça veut dire que c'était un produit remarquable. Si vous l'aviez vu, c'était quoi? C'était 2x moins 1 2x moins 1 au carré. Bon, au pire, c'est pas grave, hein. Pas obligé de le voir. Je vais le noter là quand même sur le côté. Hein. En fait, ça, je vais le noter sur le côté, mais on y reviendra tout de suite. Je vais juste faire ma factorisation et on y arrive. Eh bien, donc, je calcule mon delta, je vois que c'est 0, donc il y a des solutions. Et donc, les solutions sont x1, x2 est égal moins b, 4, plus ou moins racine de delta sur 2a. Ce qui fait donc, bah, plus et moins 0, ça fait 0. Donc, en fait, le racine de delta, là, hop, il sert à rien. Et donc, il reste 4 sur 2 fois 4, ce qui fait 1 demi et 1 demi. Oui, ça fait deux fois la même solution. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une solution double. C'est parce que x1 et x2, ce sont tous les deux 1 demi. Et donc, quand je factorise, on a donc, en appliquant le résultat au-dessus, on a donc 4x carré moins 4x plus 1, qui fait donc a fois x moins 1 demi fois x moins 1 demi. Ce qui fait en fait... Attends, je vais laisser une petite place pour après. Ce qui fait en fait 4 fois x moins 1 demi au carré. Et là, peut-être que vous voyez le lien avec lui là-bas. Hein. C'est parce qu'en fait, ce que je pouvais faire, si je voulais, c'est à la place d'écrire 4, c'est écrire 2 fois x moins 1 demi fois 2 fois x moins 1 demi. J'ai juste réordonné. Je peux distribuer mon 2 dessus. Ça fait donc 2x moins 1 fois 2x moins 1. Et ça me fait en fait 2x moins 1 au carré. C'est bien la même chose, on l'avait déjà vu. Voilà. C'est pour ça qu'on pouvait le revoir. On y retombait dessus de toute façon. C'est juste qu'on gagne du temps. Hein, c'est toujours ça. Hein. Plus vous êtes efficace, plus vous gagnez de temps. Mais c'est tout. Le but numéro 1 de ce genre de calcul, c'est pas d'être efficace ou rapide. Le but numéro 1, c'est de savoir le faire correctement en étant sûr de soi. C'est ça le but. Le faire vite, optionnel. C'est pour ça que je dis, si vous le voyez, bah, c'est très bien. Après, ouais, si vous voulez continuer en maths pure, physique pure, ingénierie, oui, bah, il faut aller vite alors. Mais bon, ça, forcément, si vous allez dans une filière spécialisée, bah, il faut être plus spécialisé. Ça, c'est logique. Voilà pour la vidéo. En gros, je résume. Factorisation, c'est très fortement lié à la recherche de solutions. Et donc, on recherche les solutions et il y a globalement deux possibilités. Soit il y en a, et alors on applique la formule qui est encore ici au milieu de l'écran dans le cadre bleu.
soit il n'y en a pas et il n'y a pas de factorisation. Et la seule petite précision que je dois ajouter, c'est que si le delta fait 0, il ne faut pas être étonné que x1 et x2 soient 2 fois la même valeur. C'est pour ça qu'on appelle ça une solution double, mais c'est tout. C'est bien 2 fois la même solution, mais il y a bien 2 solutions. Ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. On se retrouve à la suivante pour la simplification de fractions. Portez-vous bien, salut!